shunned and kissed away. Une communication 360, on trouve toujours des noms très sophistiqués en fait pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est une communication qui adresse le client, le consommateur ou le prospect à tous les moments de son interface avec une marque, avec une entreprise. Et c'est là qu'on est vraiment dans le cœur du réacteur, c'est là où l'innovation peut se faire, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois peut-être dans l'histoire des médias, c'est ça qui est passionnant, on peut vraiment créer des plateformes globales avec du mobile, avec des gens qui sont dans la rue, avec des gens qui sont devant leur écran de télévision, des gens qui font se communiquer leur iPad, leur téléviseur, etc. Donc on peut vraiment enfin créer ces plateformes, 360 ou peu importe, mais en tout cas je trouve que le mot d'intégration est plus intéressant. Quand une campagne télé redirige vers un site internet, que ce site internet redirige vers par exemple une enseigne, que cette enseigne renvoie vers l'application mobile. Donc voilà, vraiment travailler sur un phénomène de ricochet entre canaux pour diffuser des messages et apporter le bon message au bon endroit. En fait, le digital, le print, la télé, parfois le cinéma, parfois simplement un SMS, ça peut faire partie d'une communication. Twitter, bien sûr, et les réseaux sociaux en règle générale. Donc en fait, 360, par sa définition, puisque c'est un cercle, tout. Absolument tout. Il n'y a pas de restriction dans les éléments. Aujourd'hui, 360, ça ne veut plus dire grand-chose. En fait, aujourd'hui, on communique, quels que soient les canaux. Et aujourd'hui, il faut se donner l'objectif d'engager le consommateur. Donc on l'engage de n'importe quelle façon. On l'engage, en effet, en s'adressant à lui par de la pub. On s'engage en s'adressant à lui sur les réseaux sociaux. On s'engage en s'adressant à lui dans le point de vente. Il ne faut jamais oublier le point de vente. On s'engage aussi en s'adressant à lui. Et on l'engage, bien sûr, dans absolument tous les moyens de communication, parce qu'aujourd'hui, tout est média. En fait, on parle beaucoup de la génération Atawad. Vous connaissez cette génération ? Atawad, ça veut dire anytime, anywhere, any device. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, le matin, on regarde notre tablette, tiens, Steve Jobs est mort, et puis ensuite on arrive sur notre portable, tiens, Steve Jobs est mort, mais c'est pas du tout les mêmes médias qui nous en parlent, avec pas du tout les mêmes logiques, les mêmes contenus, les mêmes constructions positives ou négatives du personnage. Donc ensuite on arrive au bureau, on est sur notre PC, et puis après on a la pause, on retourne notre mobile, donc finalement on est connecté tout le temps, partout, et donc il faut voir quel message, quel contenu, sur quel device. Tout l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est de capter cette audience-là qui fait un peu du snacking média, qui picore plein de médias partout. Donc c'est de trouver des nouveaux moyens, d'être malin et de communiquer différemment. Donc ça c'est le principe de la communication 360 et elle entraîne dans son cortège le fait que la communication devient par définition multimédia dans son type de contenu et dans les supports utilisés. On voit par exemple aujourd'hui l'affichage dans les rues peut revêtir un QR code qui va rediriger vers un site. Donc c'est ça la communication 360, c'est pas simplement travailler sur chacun des canaux en silo, c'est faire en sorte qu'il y ait des synergies entre les canaux. On part des canaux offline et online qu'on a traditionnellement l'occasion d'utiliser, et puis on va y ajouter un certain nombre d'autres canaux d'influence, notamment sur les réseaux sociaux, et toute la partie mobile également, qui va également constituer un élément d'interaction avec nos clients potentiels et nos utilisateurs. Au fond, plus que le 360 degrés, je crois que surtout c'est l'émergence d'un média personnalisé, d'une façon de communiquer avec le consommateur ou l'internaute qui est personnelle. On passe d'une phase où dominait le média de masse à une phase où effectivement le consommateur, l'internaute veut avoir accès de façon personnalisée à une information, à un dialogue, à des jeux, à des services. Et donc c'est raisonner d'abord par public, ce qui est à mon avis la base de la communication, à savoir par exemple les clients, les actionnaire, les organisations militantes, la société civile, les médias, les fournisseurs, c'est-à-dire l'ensemble des publics qui sont autour d'une organisation ou d'une entreprise et qui vont permettre de constituer le socle de réputation. C'est la relation avec ces publics qui va constituer le socle de réputation de l'entreprise. Nous, à Disneyland, j'allais dire, tout ce qui est point de contact fait partie de la communication 360. Donc c'est tout ce qui est entre le consommateur, je dirais, et la marque. Donc tout ça forme le 360 et on essaie d'activer un maximum de points de contact pour avoir une stratégie complètement intégrée. Aujourd'hui, les marques, les produits vont pouvoir être en ligne, disponibles pour une communauté beaucoup plus large, jusqu'aux consommateurs, pour un meilleur engagement, que ce soit ludique, du reste ou non. Les frontières sont en train
de s'abattre. Ce qui fait que d'ici peu, on parlera plus de communication web et de communication tout court. C'est la même chose. C'est juste un concept. Aujourd'hui, qu'on a une bonne communication à faire, c'est identifier ce que l'on veut faire, travailler avec l'agence qui est la plus à même de vous accompagner dans ce domaine-là. Et c'est là où ça vaut le coup de travailler avec des petites agences, avec des structures vraiment ultra pointues, plutôt que de choisir quelque chose de global qui veut prendre votre budget sur l'ensemble de l'année. Donc voilà, donc le 360, c'est du bullshit, que ce soit dit. C'était très intéressant, très varié aussi par rapport au sujet. Je retiens aussi en fait un programme d'une richesse hallucinante. On a appris énormément de choses sur l'influence digitale. Très bonne journée, très dense, inégale, comme toujours dans des grandes journées, mais des grands moments avec beaucoup d'enseignements. On aime le M-Forum. Why do you